Chaque caractère, il passe ses limites, et la plus noble chose, il la gâte souvent pour la vouloir outrer et pousser trop avant. Que cela vous soit dit en passant, mon beau-frère. Oui, vous êtes sans doute un docteur qu'on révère. Tout le savoir du monde est chez vous retiré. Vous êtes le seul sage et le seul éclairé, un oracle, un caton dans le siècle où nous sommes. Et près de vous, ce sont des sots que tous les hommes. Je ne suis pas, mon frère, un docteur révéré, et le savoir chez moi n'est pas tout retiré, mais en un mot, je sais, pour toute ma science, du faux avec le vrai faire la différence. Et comme je ne vois nul genre de héros qui soit plus apprisé que les parfaits dévots, aucune chose au monde est plus noble et plus belle que la sainte ferveur d'un véritable zèle, aussi ne vois-je rien qui soit plus odieux que le dehors plâtré d'un zèle spécieux, que ces francs charlatans, que ces dévots de place, de qui la sacrilège et trompeuse grimace abusent impunément et se jouent à leur gré de ce qu'ont les mortels de plus saint et sacré. Ces gens qui, par une âme à l'intérêt soumise, font de dévotion métier et marchandise et veulent acheter crédit et dignité à prix de faux clins d'yeux et d'élans affectés. Ces gens, dis-je, qu'on voit d'une ardeur non commune par le chemin du ciel courir à leur fortune, qui, brûlants et priants, demandent chaque jour et prêchent la retraite au milieu de la cour, qui savent ajuster leur zèle avec leurs vices, sont prompts, vindicatifs, sans foi, plein d'artifices, et pour perdre quelqu'un, couvrent insolemment de l'intérêt du ciel leurs fiers ressentiments, d'autant plus dangereux dans leur âpre colère qu'ils prennent contre nous des armes qu'on révère, et que leur passion, dont on leur sait bon gré, veut nous assassiner avec un fer sacré. De ce faux caractère, on en voit trop paraître. Mais les dévots de cœur sont aisés à connaître. Notre siècle, mon frère, en expose à nos yeux qui peuvent nous servir d'exemple glorieux. Regardez Ariston, regardez Périandre, Oronte, Alcidamas, Polydore, Clitandre. Ce titre, par aucun ne leur est débattu. Ce ne sont point du tout fanfarons de vertu. On ne voit point en eux ce faste insupportable, et leur dévotion est humaine et traitable. Ils ne censurent point toutes nos actions. Ils trouvent trop d'orgueil dans ces corrections, et laissant la fierté des paroles aux autres, c'est par leurs actions qu'ils reprennent les nôtres. L'apparence du mal a chez eux peu d'appui, et leur âme est portée à juger bien d'autrui. Point de cabale en eux, point d'intrigues à suivre. On les voit pour tout soin se mêler de bien vivre. Jamais contre un pécheur ils n'ont d'acharnement, ils attachent leur haine au péché seulement, et ne veulent point prendre avec un zèle extrême les intérêts du ciel plus qu'il ne veut lui-même. Ben voilà mes gens, voilà comme il en faut user. Voilà l'exemple enfin qu'ils se